Amis des champs magnétiques, bonjour! Dans ma dernière vidéo, je vous présentais CP0121, sonde qui permettait de visualiser sur un multimètre ou un oscilloscope des champs magnétiques. Certains m'ont dit qu'ils trouvaient quand même que c'était un petit peu compliqué pour eux et m'ont demandé si on ne pouvait pas faire plus simple. Alors la réponse est oui, on peut faire beaucoup plus simple et voire aussi beaucoup moins cher, avec bien sûr certaines performances en moins. Et j'ai voulu tenter le coup, et c'est ce qui m'a permis de faire CP0122. CP0122, on va dire, c'est un petit peu le montage réduit à sa plus simple expression, à savoir un capteur analogique, ça change pas, sachant que là j'ai utilisé un A1302 qu'on trouve assez facilement et qui coûte moins cher que celui que j'ai utilisé dans l'autre sonde, même s'il a une bande passante plus réduite et une sensibilité un peu moindre. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'électronique autre. C'est-à-dire que je l'alimente directement en USB. On voit que là, à partir du câble USB, j'ai fait une sorte de fourche où je repars là sur une BNC et là simplement sur l'USB. Et à l'intérieur, j'ai mis juste un petit peu de filtrage, comme on va le voir, à la limite filtrage dont on peut même se passer. En même temps, j'ai sacrifié un vieux support, comme je vous avais montré dans une vidéo. J'ai mis la sonde sur ce support, ce qui me permet éventuellement d'en changer. Donc ça peut aussi me servir facilement à tester d'autres capteurs, et on peut utiliser un petit peu celui qu'on veut, sachant que dans la majorité des cas, ils ont le même câblage. Bon, j'ai rajouté ici une petite LED, mais à la limite, elle n'est même pas indispensable. Alors, on va déjà regarder un petit peu comment fonctionne cette sonde, et ensuite, bien sûr, je vous montrerai comment je l'ai fabriquée. Voilà. Alors, si on branche ça sur un oscilloscope, et sur une alimentation à USB, qu'est-ce qu'on va voir? Dans la mesure où, là, c'est branché directement, on voit bien sûr que, en l'absence de champ magnétique, on a en sortie de la sonde une tension continue égale à la moitié de la tension d'alimentation, soit 2,5 volts, qu'on voit ici très bien. Alors on peut bien sûr, avec l'aide du réglage de l'oscilloscope, ramener cette trace là à 0. Voilà, par exemple comme ça, c'est tout à fait faisable. Ensuite, on peut voir qu'elle réagit bien. Là j'ai un aimant dans la main. On voit que ça réagit tout à fait, voilà, selon le sens de l'aimant, voilà, au champ magnétique. La seule différence avec CP121 étant que la sensibilité ici est moindre. Alors bien sûr, le problème de cet offset, comme j'ai vu, c'est que si on veut regarder un signal très faible, on risque d'avoir une tension continue qui va être très forte, comparé à la tension utile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on va vouloir regarder des champs alternatifs, comme je vous l'ai montré sur ma vidéo sur AC/DC, là, on peut bien sûr passer la sonde en mode AC. Voilà, à ce moment-là, là, pour le coup, on va pouvoir avoir une sensibilité bien plus grande. Alors là, on a bien sûr encore du bruit, ça change rien. Mais si je voulais regarder, par exemple, le champ d'un transfo, voilà, par exemple, un petit transformateur vraiment classique. Là, si je le branche, là, on voit très bien que dès que je m'approche, alors bien sûr, il faut que je change de fréquence, c'est du 50 Hz, mais voilà, on voit ici très bien le 50 Hz, et on revoit à nouveau, là, le champ magnétique, ici, très facilement, et encore une fois, on peut, là, vous voyez, là, on le voit très bien, en fonction, retrouver à quel endroit on va avoir le champ le plus fort. Enfin voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les démos, mais tout ça pour vous montrer qu'on peut bien sûr exploiter cette sonde avec quand même une sensibilité plus basse. Si c'est des champs alternatifs, grâce à la fonction AC de l'oscilloscope, on peut quand même le voir. Alors on peut aussi bien sûr utiliser ça aussi avec un multimètre pour la mesure de champ continu, et on va voir comment. Voilà, donc là je l'ai branché à l'entrée de mon voltmètre numérique. Donc vous pouvez aussi le brancher sur un multimètre, bien sûr. Donc là, on retrouve bien la tension de repos, qui est de l'ordre de 2,6 volts. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, là on voit qu'il y a quand même du bruit, ce qui est toujours le bruit, qui est relativement important. Alors on peut bien sûr le réduire. Donc pour ça, il y a plusieurs façons. On peut déjà... là, rajouter le filtre, là ça dépend bien sûr des multimètres, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de multimètres qui ont la fonction relatif. En l'absence de champ magnétique, on considère que c'est le 0, si on se met en mesure relative, voilà, à ce moment-là, il considère que maintenant, ce qu'on voit, c'est ça le 0. Et maintenant, on va pouvoir bien sûr mesurer ici le champ. Par exemple, si je rapproche là un aimant, voilà, on commence à voir très nettement la variation ici. Et où, si je le mets dans l'autre sens,
Voilà, alors on a une variation très forte, hein, jusqu'à 1,7 volts. Alors bien sûr, ça va dépendre de la force de l'aimant, la force du champ magnétique. Donc voilà, on voit que pour des champs continus ici, on peut très bien le voir. Après, ce qui est intéressant, bien sûr, avec ce voltmètre aussi, là, par exemple, c'est qu'on peut avoir une variation, comme on voit là, une trace de ce qui a été fait. Bon, après, tout va bien sûr dépendre du voltmètre qu'on utilise. Enfin voilà, ça vous permet de voir qu'on peut très bien utiliser cette sonde ici. Alors si on veut mesurer un champ alternatif, il n'y a rien qui s'y oppose. Dans ce cas-là, on va passer en voltage alternatif. Voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir, bien sûr, là, pareil, si je me rapproche, là, on voit du transfo, on voit que, de la même façon, je vais avoir une tension plus ou moins forte. Donc, même si on n'a pas d'oscilloscope, avec un multimètre en fonction alternative, voilà, on peut très bien rechercher pour la présence, par exemple, du 50 Hz, à quel endroit le champ est plus ou moins fort avec cette sonde-là. Voilà, donc comme on peut voir sur mon site, le schéma, je veux dire, là il est vraiment hyper simplifié. On a ici le capteur, hein, donc on peut utiliser différents types de capteurs, mais ici j'ai mis le A1302 qu'on trouve très très facilement chez plein de vendeurs et qui coûte vraiment pas cher. C'est vraiment facile de le trouver. Et là, voilà, la sortie va sur une fiche BNC donc qui ira sur l'oscilloscope via, si possible, câble blindé, et ici donc une alimentation de 5 volts. Tous les composants qui sont ici sont quelque part optionnels. Là, j'ai quand même gardé un TVS, voilà, toujours pour protéger en cas d'inversion de polarité ou de surtension. Là, une LED qui permet de voir que c'est branché, mais enfin bon, si on veut pas la mettre, on la met pas. Et ici, ces différents filtres qu'il faut mettre le plus près possible du capteur. Là, c'est pareil. Si on les met pas, voilà, on risque d'avoir plus de parasites, de ronflettes. À la limite, je dirais, si on devait garder qu'un seul composant, il faudrait quand même garder ici cette capa de découplage au plus près ici quand même du capteur. Après, à la limite, si on la met pas, voilà, il y aura éventuellement plus de bruit. Mais ça peut éventuellement fonctionner. C'est-à-dire que là, on a vraiment dans ce cas-là la version la plus minime. Donc c'est à vous de voir en fonction de vos attentes et de ce que vous voulez faire. Vous pouvez mettre, comme je l'ai dit, les avantages et les inconvénients de cette sonde. Par rapport à l'autre, l'avantage c'est qu'elle est beaucoup moins coûteuse, elle est beaucoup plus simple à fabriquer. L'inconvénient, c'est que voilà, je veux dire, quand il n'y a pas de champ, on a cette tension continue de 2,5 volts. Alors ça peut être pas gênant quand on regarde en effet des flux alternatifs, parce que là on peut se mettre en mode alternatif et à ce moment-là avoir quand même une plus grande sensibilité. Par contre, si on veut regarder des flux continus, là, voilà, le problème, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo, si on augmente l'oscilloscope, on risque de voir la trace foutre le camp vers le haut. Donc c'est ça un petit peu l'ennui. Et on a aussi, là on n'a aucune amplification, on a vraiment le signal brut. Donc voilà, c'est relativement aussi moins sensible. Elle est facile à faire. On peut aussi, comme je l'ai montré, faire les deux, sachant que là, dans la mesure où j'ai mis un connecteur, on peut aussi s'en servir facilement pour tester différents types de sensors. Donc voilà pour le schéma. Alors au niveau de la réalisation, pareil, on peut faire ça de plein de façons. Moi j'ai pris ici ce petit bout de syrup board et j'ai mis voilà, les différents composants comme ça, la LED, de façon très très simple. Alors j'ai quand même fait un blindage. Une fois que j'ai fait ça, j'ai enroulé le tout dans du Kapton. Et là on voit que j'avais soudé sur la masse ce fil de cuivre. J'ai pris là un autocollant de cuivre, je vous avais déjà montré, qui est bien pratique, pour en faire une sorte de sarcophage, de mobification du truc. Et j'ai soudé ici dessus le fil, ce qui nous fait vraiment un blindage. Et après, voilà, une gaine thermo jaune, l'étiquette qui va bien, une gaine par-dessus transparente. Et voilà, derrière, voilà, on peut brancher, vu que là, c'est un petit support tulipe, on peut brancher tous les capteurs qu'on veut. Bon voilà pour CP0122, voilà, l'avantage de la simplicité et du coût très bas, avec bien sûr l'inconvénient de performance moindre, c'est toujours pareil. Plus c'est complexe généralement, plus c'est cher. Enfin voilà, l'avantage c'est que maintenant vous pouvez choisir et vous faire l'une ou l'autre ou les deux. Si ça vous intéresse, je pense que ça peut faire quand même un petit complément pour un labo qui, surtout si on fait ce modèle-là,
et coûte vraiment pas cher et peut éventuellement rendre service. Tiens, Maurice, ça va Maurice, dis donc Maurice, j'aime pas ça, hein. On avait rendez-vous tout à l'heure et t'arrives juste maintenant là. C'est pas bien d'être en retard, hein. Moi, je déteste être en retard, hein, surtout quand je vais aux toilettes. Bien, bonne fin de vacances si comme moi se termine bientôt. Ou sinon, bah, bonne reprise et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.